Hosanna, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hosanna, oh, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hosanna. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous venons bénir encore notre roi, notre Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, le seul, unique, le véritable je suis. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Merci pour ces moments de partage. Merci Seigneur pour la parole, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Que ton nom soit glorifié, magnifié au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la parole. Au début de l'année, j'avais parlé du Genèse 1, où Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons continuer dans la parole. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons pris notre texte, Marc 4, 35 à 41. Je lis la parole de Dieu. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues s'est jetées sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns les autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors, voilà Jésus qui est dans la barque avec les disciples. Les disciples qui connaissent bien la mer, qui sont des pêcheurs, qui pendant longtemps de leur vie, ils ont travaillé dans la mer, dans la pêche. Ils avaient la connaissance de la mer. Mais ce jour-là, avec Jésus-Christ, Jésus dans sa barque s'est couché, était endormi, et eux, ils étaient en train d'avancer. Mais il est arrivé à un moment où il y a eu un vent impétueux et qui a commencé à remplir la barque, et ils voyaient déjà la mort devant eux. Mais ils se sont... la connaissance qu'ils avaient de la mer, l'expérience qu'ils avaient de la mer, toutes ces choses-là, à un coup de vent, tout a disparu. Ils se sont regardés vers le maître pour demander, mais maître, ils ont réveillé Jésus, dit, mais maître, tu ne vois pas que nous sommes en peine, tu ne vois pas que nous allons mourir, et toi tu dors. Alléluia. Mais Jésus, je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ta soeur, ma soeur, Jésus ne dort jamais. L'Éternel qui ne sommeille, qui ne dort. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Moi, je pense plutôt que Jésus voulait voir leur foi. Je pense plutôt que Jésus voulait leur enseigner quelque chose. Dans le vent, dans la connaissance qu'ils avaient, ils ne savaient plus quoi faire. Toi aussi, tu as beaucoup de choses que tu as déjà entrepris. Il y a beaucoup de choses, projets que tu as entrepris. Il y a beaucoup dans ton travail, tu sais comment faire ton travail. Dans l'éducation des enfants, tu sais comment éduquer les enfants. Dans les relations de mère, dans la famille, tu sais comment ça se passe. Entre mari et femme, tu sais comment te comporter. Ton mari aussi sait comment te comporter. Mais le problème qui est là, arrivé à un certain moment où il y a des vents impétueux, on est bloqué, on n'arrive plus. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai dit cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la connaissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance même de Dieu. Alléluia. Alors, quand le Saint-Esprit te conduit, il te donne la sagesse, il te donne l'intelligence, il te conduit, il te donne des instructions, et quand tu le suis, tu as la victoire. Parce que cette année, nous devons marcher de victoire en victoire, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de victoire. C'est l'esprit qui gagne toujours. C'est l'esprit qui est au-dessus. Parce que c'est lui qui domine. Même au début, au commencement, dans Genèse, la Bible dit qu'il mouvait. Et Dieu dit. Alléluia. Donc, il faut que le Saint-Esprit soit là et que la parole soit là afin de créer le miracle. Amen. Alors, c'est ça que je viens vous dire aujourd'hui.
Et voilà que les disciples n'ont pas compris, dit, mais Jésus, tu dors et nous périssons. Comment est-ce que tu peux être avec le Créateur et mourir? Ah non, ça c'est pas possible. Amen. Ou tu connais ce Dieu ou tu ne le connais pas. Si tu connais ton Dieu, le Dieu que je sers, je le connais. C'est lui que c'est mon Créateur. Amen. Donc tu dois connaître ton Dieu. Et tu dois savoir qui tu es toi-même. Alléluia. Voilà Jésus qui s'élève. Quand on l'a réveillé, il s'est levé. Il dit, vent tais-toi. Et les vents s'est tu. Et ils étaient en train d'étonner, mais comment est-ce que qui est cet homme? Qui est cet homme? Alléluia. Mais qui tu es toi? Pour faire ce que Jésus faisait, qui tu es? Quand j'accepte Jésus comme mon Seigneur Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Je deviens une personne extraordinaire. Je ne suis plus une personne ordinaire. Si déjà l'homme créé à l'image de Dieu peut te dire des paroles de malédiction et ça t'attrape, ça t'arrête et ça détruit ta vie, à plus forte raison, toi qui as l'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant, l'Esprit supérieur peut faire au-delà des paroles de malédiction. Alléluia. Alors, c'est Dieu-là, il faut que tu saches déjà. Eux, ils se posaient la question, mais qui est cet homme? Mais tu dois savoir qui tu es. Je dois savoir qui je suis. Le Saint-Esprit étant en moi, je suis une personne extraordinaire. Je ne suis plus une personne ordinaire. On peut me mépriser, on peut m'humilier, mais ils oublient qui est en moi et qui je suis. Parce que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui habite dans ce monde. Alléluia. Alors, notre Dieu, c'est le Dieu de vainqueur. La Bible dit l'Esprit mouvait au commencement. Donc l'Esprit dominait sur les ténèbres. L'Esprit dominait au-dessus des eaux. L'Esprit domine au-dessus de ta situation. La situation peut te dépasser toi en tant qu'homme, mais ça ne dépassera jamais le Saint-Esprit. Alléluia. Alors voilà que l'homme qui se lève, l'homme Jésus, qui se lève et qui dit, tais-toi et c'est cité. Ah, il se retourne vers les apôtres pour leur dire, pourquoi vous avez peur? Alléluia. C'était l'enseignement, moi, d'après moi, parce que Jésus dit, pourquoi vous avez peur? Donc, en vous, vous ne savez pas qui vous êtes, et vous ne savez pas avec qui vous êtes, afin d'avoir peur. Alléluia. Il dit, homme de peu de foi, où est la foi? Où est-ce que vous avez mis la foi? Je vous ai enseigné. Pendant tout le temps, j'étais avec vous. Je vous ai enseigné. Pendant tout le temps, tu lis la parole de Dieu. Tu vois les miracles qui se passent. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as connu un miracle. Il y a les miracles qui se sont passés dans ta vie. Souviens-toi. La Bible dit, souviens-toi de ce qui s'est passé autrefois. Ce que j'ai pu faire. Je suis Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Et Jésus dit, mais pourquoi vous avez peur? La peur, les émotions sont un obstacle dans la foi. C'est un obstacle pour la transformation de la situation. Parce que si tu as peur, les émotions, et dans les émotions, dans la peur, il y a des choses que tu peux dire et qui ne sont pas, qui sont négatives, qui peut te faire baisser même le main. Tu peux dire, ah non, moi Seigneur, j'en ai marre, vraiment cette histoire, je laisse tomber cette histoire, vraiment. Le mariage là, vraiment, ce mari là, je laisse tomber, ça suffit. Cette femme là, ah non, 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 non. Les enfants là, qui fassent ce qu'ils veulent. Ce que tu es en train de parler, c'est ce qui va arriver. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'homme créé à l'image de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, il va dire quelque chose qui va t'arrêter, qui va détruire ta vie. Alléluia. À plus forte raison, toi qui as l'esprit de Dieu, qui peut transformer ces choses-là. Tu n'as pas droit au mauvais langage. Tu n'as pas droit aux paroles négatives dans ta vie. Alléluia. Fais attention. Contrôle ta langue. Aujourd'hui, même dans le langage ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ce travail me tue. Mais comment tu peux dire le travail te tue? Et le travail te tuera? Parce que c'est toi-même qui prononce. Il y en aura encore et encore, et tu vas arriver à une dépression. Pourquoi? Parce que toi-même tu le prononces. Change ton langage. Un enfant de Dieu doit avoir le langage de Dieu. Quand on a arrêté Jésus, on a posé des questions aux apôtres qui étaient là, et dit, ils ont le même langage. Alléluia. On reconnaît les enfants de Dieu par notre langage, par le langage de foi, par le langage d'assurance. Alléluia. Nous devons être sûrs de notre assurance que Jésus est avec nous. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit vit en nous, il est en nous. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc il vit en nous. Tu n'es plus une personne ordinaire, tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne puissante. Alléluia. Même si on te méprise, on t'humilie, sache qui tu es. Je suis ce que je suis, mais par la puissance du Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit, je suis notre personne et je peux changer les choses. Alors il dit, homme de peu de foi.
dans toutes choses que nous faisons, nous avons besoin de foi. D'ailleurs, Jésus, dans la parole de Dieu, il dit, montagne, ôte-toi de là. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Pourquoi? Montagne, quand tu regardes la montagne est toujours plus grande que ta taille. La montagne est large plus que toi. Donc il y a des situations qui vont être tellement en hauteur, tellement en grandeur, que tu te dis, mais ici, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que ta connaissance s'arrête là. Là où ta connaissance s'arrête, là où l'Esprit de Dieu commence. Là où ta sagesse s'arrête, là où l'Esprit de Dieu prend le relais. Mais tu dois le laisser faire. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, quand tu es troublé, cherche la paix du Seigneur. La Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois à l'Éternel. Alors, quand à ce moment-là tu es troublé, demande la paix du Seigneur. Le shalom, Jéhovah shalom, Jéhovah shalom, je veux ta paix, Jéhovah shalom, je veux ta paix. Et quand la paix viendra, tu pourras bien faire les choses. Mais dans le trouble, dans les troubles, dans le manque de maîtrise, tu ne peux rien faire. Au contraire, alléluia, cherche toujours à te maîtriser. Les fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Cherche à te maîtriser. Cherche Jéhovah Shalom, la paix de Dieu. Et tu verras, quand la paix viendra, tu pourras prendre des décisions avec la présence du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je disais au début de l'année, il faut à tout prix que l'Esprit de Dieu soit ton associé. Il faut que l'Esprit de Dieu, tu aies l'intimité avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est dans l'Esprit de Dieu, quand tu es dans ta chambre, quand tu es seul avec le Saint-Esprit, que tu parles au Saint-Esprit, tu sauras comment le Saint-Esprit parle, tu sauras l'écouter, tu sauras comment parler. Alléluia. L'amitié avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, l'association avec le Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Et cette année, nous avons réellement besoin. Sois conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Alors, la Bible dit, Jésus-Christ s'est levé pour dire, tais-toi. Amen. Et quand je lis dans Genèse 1, la Bible dit, le Saint-Esprit mouvait sur les eaux, mais Dieu dit, donc la parole est sortie. Jésus-Christ, la parole est sortie. Alléluia. Toi aussi, la parole doit sortir. Quand nous allons dans Exode 14, la Bible dit que les enfants d'Israël, ils sont sortis avec tous les objets, les valeurs que les Égyptiens leur ont données. Ils les ont chassés, partez. Ils sont partis avec plein de richesses. Mais en sortant, arrivé à un niveau, le roi, le pharaon a dit, mais en fait, on a laissé passer, on les a laissés partir. Ah non, il faut qu'on le poursuive. Ils ont pris les chars, les chevaux, ils l'ont poursuivi. Et quand les enfants d'Israël, ils ont vu les chevaux, ils ont vu Pharaon venir, ils ont dit, ah Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés? Il fallait nous laisser là où on était, on pouvait même mourir là où on était. Ce n'est pas les tombeaux d'Israël, en Égypte, il y en avait. Pourquoi tu veux nous tuer en ces lieux? Le manque de confiance, le manque de contrôle, le langage a changé à cause de la peur, les émotions sont montées. Alléluia. Non. Cette année, maîtrise-toi. Ah, dis à ton frère, maîtrise-toi. Amen. Tu dois te maîtriser. Tu dois maîtriser ton langage. Tu dois mettre le mot dans ta bouche afin d'être bien dirigé. Alléluia. Alors, Dieu a dit à Moïse, au verset 15, Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ils sont en train de crier? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Dieu est en train d'étonner. Pourquoi ces cris? Ils n'ont pas vu les miracles d'où ils sont venus. Ils n'ont pas vu les 10 plaies. Ils n'ont pas vu comment j'ai fait aux enfants d'Israël. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu les cas. Ils n'ont pas vu la manne que j'ai déposée. Ils n'ont rien vu comme miracle. Quelle est cette incrédulité? Dieu était étonné. Il dit, Moïse, ces cris-là, je ne veux pas les entendre. Toi, prends le bâton, allez, fends l'eau. Lève-toi, marche, fends l'eau avec ce bâton que tu as. Alléluia. Cette année, ce n'est pas les cris, ce n'est pas les lamentations, ce n'est pas les pleurs. Lève-toi, prends la parole de Dieu, sors de ta bouche. Alléluia. Il est écrit. Jésus, dans la tentation, il disait toujours, il est écrit. Il est écrit. Toi aussi, c'est le moment de dire, il est écrit. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, lis cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Ton succès vient de la parole et de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Dieu a dit, prends le bâton et fends. Et Moïse a pris le bâton, il a fendu. L'eau s'est séparée en deux et ils sont passés à sec. Alléluia. Que ton incrédulité soit jetée au nom puissant de Jésus.
Que ton incrédulité aille loin dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Que l'assurance prenne place. Que la parole de Dieu prenne place. Que tu sois conscientisé de la présence du Saint-Esprit afin que le miracle soit déclenché. Tu dois dire à cette situation, tu dois dire à la mère, tu dois dire à celui qui est derrière ton mariage, celui qui est en train de te persécuter, tu dois dire à celui qui est en train de persécuter ton travail, tu vas dire à celui qui est en train d'embrouiller tes finances, tu vas dire à celui qui est en train d'embrouiller tes enfants, tu vas lui dire, allez, quitte-la au nom puissant de Jésus. Et les choses vont s'accomplir. Ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Il ne faut pas. Le 2021, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On parle de vaccin de corona. Il y a un corona, encore une autre sorte qui va sortir. Mais si nous commençons à pleurer, comment nous allons faire? Nous sommes obligés de tempérer la parole de Dieu. Nous sommes obligés de déclarer la parole, une arme forte, puissante, qui opère au-delà de ce que nous pensons et nous attendons. La parole de Dieu, elle est puissante, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Alléluia. Tout est à nu et à découvert devant celui on doit rendre compte. Toute situation, tout esprit de ténèbres doit rendre compte devant Dieu cette année 2021. Mais tu dois parler, tu dois avoir l'assurance de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole afin de la sortir, afin de transformer les situations au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas faire au-delà de ce que nous pensons et nous attendons. Alléluia. Tout enfant de Dieu connaîtra des tempêtes. La tempête viendra. La seule chose que tu dois savoir, quand la tempête vient, en fait, c'est pour t'empêcher d'avancer. Donc, la Bible dit que l'ennemi cherche qui dévorer. Il tourne tout autour cherchant qui dévorer. Et l'archange déchu, il connaît certaines choses. Il voit de loin. Quand on voit les occultes, quand on voit l'étoile qui brillait de Jésus, la naissance de Jésus, c'est les rois mages. Ce sont les astrologues, ce sont des occultistes, ce sont les fétichistes, ce sont ces gens-là qui voient de loin ce que toi tu as. Et ils voudront t'arrêter, ils doivent lancer cette tempête pour vous arrêter. Mais il ne faut pas que tu arrêtes, il faut que tu t'avances. Alléluia. Le vent est contraire, mais il faut que tu fonces, il faut que tu avances. Parce que celui que tu as à côté de toi, ce n'est pas n'importe qui. Celui que tu as de ton côté, celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui habite en toi, celui qui t'amène plus que vainqueur, pour que tu sois plus que vainqueur. Celui qui est en toi, celui qui habite en toi, c'est le plus puissant. C'est celui qui règne, c'est celui qui domine. Alléluia. Vous savez, dans la basse-cour, j'ai des dindons, j'ai des pintades, j'ai des poules, j'ai des coqs. À tout moment, je vais prendre ma poule pour tuer, je vais prendre pour manger, je mange facilement. Mais celui qui est dans l'autre côté, un autre poule dans une autre basse-cour pour aller chercher, il faut la permission. Or, Jésus ne donnera pas la permission facilement pour qu'on vienne te toucher, à moins que toi-même tu ouvres une porte, afin qu'on puisse entrer. Dans notre faiblesse, c'est là où il y a une porte d'entrée, afin que la personne entre pour nous détruire. Amen. Mais fermons les portes, 2021, fermons nos portes d'entrée. Fermons là où il y a la faiblesse, que ta faiblesse devienne une force pour toi. Que les péchés, abandonnons les péchés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Faisons des efforts, que cette année soit de victoire en victoire. Toi, tu es de l'autre côté. Pour qu'on vienne, Job, pour le toucher, ils sont venus demander la permission à Dieu. Que Seigneur, si je le touche, tu verras. Amen. Toi aussi cette année, pour qu'on te touche, il faut qu'on aille demander la permission à Jésus. Le Saint-Esprit, il faut qu'il soit le Saint-Esprit pour dire que je demande la permission de te toucher. On ne te touchera pas dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Avance. Il y a les vents contraires. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est devant. Si tu vois un vent, c'est parce qu'il y a une bénédiction devant. Il y a une percée devant toi. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Avance. Nous voyons en ces moments, tu es en train de voir, il y a une attaque, c'est le travail qui est attaqué. De l'autre côté, c'est les enfants. De l'autre côté, des fois, c'est le mariage. De l'autre côté, c'est la santé. Non, tout cela, ce sont des cris d'alarme pour te montrer que derrière toutes ces attaques, il y a une percée. Derrière ces attaques, il y a une bénédiction. Ne crains rien. Alléluia. Si Dieu s'était dit, nous restons dans le chaos, nous restons dans les ténèbres, le Saint-Esprit va rester là. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il mouvait, il attendait les paroles pour pouvoir faire quelque chose. Si toi tu dis je vais pleurer à cause de ces situations, je vais arrêter à cause des situations, là tu es foutu. Parle mon frère, ordonne mon frère. La Bible dit je t'ordonne d'être puissant. Que la parole de Dieu soit puissante dans ta bouche au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse se manifester encore puissamment dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons